Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, c'est une journée noire, je pense qu'on peut le dire comme ça, pour les sénateurs d'Ottawa. Raconte-nous, c'est lié à une transaction qui date d'une couple d'années, qui était sous enquête, et là, tout a déboulé aujourd'hui. C'est comme ça que ça a commencé, en fait, là, ce que nous, on sait. Évidemment, les sénateurs, eux, le savaient depuis un petit bout de temps. Là. Le nouveau propriétaire marinait ça depuis hier. Donc, dans le fond, c'est l'échange d'Evgeny Dadonov. Souvenez-vous, il a joué avec le Canadien, là, Dadonov, qu'on a bien apprécié l'année dernière à Montréal. Donc, les sénateurs l'ont échangé aux Golden Knights de Vegas. Et ils ont fait une erreur dans la transcription de sa clause de non-échange. Donc, quand les Golden Knights sont arrivés pour le transiger de nouveau, je ne sais pas si tu viens de ça, il y a 2 ans, on l'a envoyé, on voulait juste se débarrasser de son contrat pour faire de la place sur la masse salariale. On l'a envoyé aux Sharks de San Jose contre rien. Juste de même, je ne sais pas si tu viens. Et là, finalement, ça n'a pas passé parce que San Jose faisait partie de la liste des équipes que Dadonov avait mis sur sa liste. Fait que Vegas a été prêt à se priver des services de Dadonov puis ont gagné la Coupe Stanley quand même. Oui, ben ça, c'est il y a 2 ans. C'est pas l'année qu'ils ont gagné la Coupe. Ils s'étaient rendus quand même assez loin. Mais ils ont été obligés de reprendre Dadonov à cause de l'erreur des sénateurs, ce qui leur a causé quand même des ennuis. Et là, ce qu'on a su, c'est que la Ligue nationale... Finalement, ils ont réussi à trouver une place où le passer. Oui, ils l'ont passé à Montréal, mais on leur a passé le contrat de chez Weber. Ah, OK. Bon. C'est chez Weber qu'on a passé? En tout cas, c'était des échanges de bons procédés là, d'argent. Mais tout ça pour dire que les sénateurs donc, se sont fait taper ses doigts par la Ligue. Et moi, je trouve la pénalité un peu sévère. D'ailleurs, le propriétaire aussi, il en a parlé aujourd'hui en point de presse. Là, ils vont perdre un choix de première ronde. Ah, mais pas un choix de première ronde pour eux. Je comprends là, que c'est une erreur, mais donc ils vont pouvoir choisir l'année dans les 3 prochaines années, l'année à laquelle ils veulent perdre ce choix-là. Mais c'est quand même, tu sais, un choix de première ronde, là, c'est un grosse valeur, là, ouais, c'est ça. C'est un Nick Suzuki, là, c'est ça un choix de première ronde. Ça se peut aussi que tu te trompes, mais ça se peut que tu mettes la main, puis même à l'entour du 20e choix, là, tu peux avoir un excellent choix au repêchage. Donc c'est une grosse pénalité pour les sénateurs. Sauf que ça a fait débouler les affaires dans l'organisation. Le nouveau propriétaire, Michael Lindlower, qui arrive de l'Organisation du Canadien, comme vous le savez, qui vient d'acheter les sénateurs, a décidé de congédier Pierre Dorion. Bon, sur certains sites, on dit qu'il a démissionné. Bon, entre toi et moi, le résultat est le même. Pierre Dorion, qui est avec les sénateurs depuis 2007, à titre de recruteur au début. Depuis 6 ans, il est DG. Il a fait un excellent travail de recrutement. Mais le reste, ça lève pas du côté des sénateurs. Et là, il y a eu cette gaffe-là. En fait, ce que Lindlower a dit aujourd'hui, c'est embarrassant. Là. Ça fait 2 fois en 10 jours qu'on a des appels de la Ligue. Et ça a été l'appel fatal. Donc, l'appel pour le choix de première ronde qui saute. Et l'autre appel, c'est pour Shane Pinto. Shane Pinto qui a fait du pari et qui s'est vu suspendu pour 41 parties. Là. On a parlé de ça la semaine dernière. Fait que là, il dit mais ça fait mal paraître. C'est de la faute du DG? Non, mais moi, l'impression que j'ai eue, j'ai écouté son point de presse. L'impression que j'ai eue, c'est qu'il veut... Toi, tu parles d'une journée noire, moi, je parle quasiment d'une journée de renaissance. C'est fini, les petits sénateurs. Moi, c'est l'impression que j'ai eue dans son attitude puis dans son discours. Là, c'est fini, la petite équipe canadienne qui n'a pas de budget, qui perd ses joueurs. J'ai eu l'impression que, là, des erreurs comme ça, on n'en veut plus. Reset. C'est comme une espèce de reset. Ce qui est, je te dirais, quasiment normal. Là. On s'y attendait. T'sais, il avait mis Steven Stamkos, un de ses bons amis, un peu comme Jeff Gorton ici, là, donc VP hockey. T'sais, dans ce temps-là, le DG puis le coach en ont généralement pas pour longtemps. Là. Regardez à Montréal, le Gorton, Hughes, Saint-Louis. Ça n'a pas été long que tout le monde a perdu son job en arrière. Donc, il a parlé de ça, que c'était embarrassant, qu'il voulait plus ça. Et il a dit, en 10 jours, là, ça fait 10 jours, là, c'est un petit peu plus que ça, que Stamkos est arrivé. On a 3 défaites. On a perdu 3 joueurs qui sont blessés. On a eu 2 appels de la Ligue, une pour paris sportif, puis une autre parce qu'on a fait une mauvaise gestion. On a perdu un choix de première ronde. Ouais. Il a quand même parlé de la Ligue. Il a dit qu'il trouvait ça sévère comme pénalité, qu'il a argumenté, mais que malheureusement, Gary Bettman a tenu son bout. Et il a aussi parlé de Shane Pinto. Il a dit que, bon, ça se faisait pas. Pinto reconnaît son erreur. Mais il a quand même dit, Wayne Gretzky endosse les paris sportifs. Vous écoutez des matchs, puis je veux dire, Mario, si t'as écouté les matchs ici au Québec, on nous parle des cotes. Tout le temps. À tous les postes, là. C'est d'un ridicule. Oui, les 2 postes. Là. Au lieu de nous décrire l'action ou pourquoi il est arrivé un revirement ou quelque chose comme ça, ce qu'on avait quand on était plus jeunes, on nous expliquait le hockey, on nous enseignait le hockey. Pourquoi il y a eu un but? On comprend que c'est rien que ça. C'est rendu, ça fait partie du modèle d'affaires de la Ligue. Là. Ces revenus-là pour la télé, ça fait partie du modèle d'affaires, le pari sportif. Dans tous les sports, remarque.
Oui, effectivement. Mais il y en a beaucoup. Mais le point, c'est, tu sais, une demi-saison pour Paris sportif, alors que la Ligue endosse quand même largement le Paris sportif un peu partout. Il l'a quand même souligné. Fait que bref, DJ Smith va-t-il être le prochain à partir? Tu sais, je veux dire, ça va pas très bien, les Sénateurs, là. Ouais, ils sont 4-4. Ça fait un bout de temps qu'il est là. Lui prône un peu la vieille école. Il aime ça, les Kachuk de ce monde. Mais d'un autre côté, tu as des Studley dans ton alignement. Fait que, est-ce que c'est la prochaine étape de faire sauter l'entraîneur? Il va se passer du mouvement, disons, du côté des Sénateurs. Il te reste une minute pour nous donner des nouvelles de Jonathan Drouin qui devait relancer sa carrière avec l'Avalanche du Colorado et on lui souhaitait. Ouais, et moi, je m'en moquerais pas parce qu'honnêtement, je me suis fait voler dans mon pool parce que je l'aurais pris à la toute fin. Je me disais d'un coup que, tu sais, quand tu arrives à la fin du pool, une petite surprise. Je voulais le prendre, Jonathan Drouin, mais quelqu'un l'a pris avant moi. Mais finalement, c'est une Moses de bonne affaire parce qu'il y a seulement une passe depuis le début de l'année. Et au début, il a commencé avec McKinnon, c'est la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Là, il est sur la quatrième ligne. Et là, aujourd'hui, il faisait du temps supplémentaire. Alors, tout indique qu'il va peut-être même pas jouer le prochain match. Alors, je pense que Jonathan Drouin ne va pas relancer sa carrière du côté du Colorado, malheureusement. Ouais. Puis là, malheureusement aussi, c'est pas clair qu'il va avoir une autre chance, hein? Non, là, à un moment donné, tu sais, McKinnon, c'était un bon chum à lui. Il avait eu du succès à Halifax. Il a prêché pour lui, venez le chercher. Mais là, finalement, c'est ça. Il n'a pas coûté cher, heureusement, pour l'Avalanche, mais je pense que les carottes sont cuites. Merci, Jean-François. À demain. Salut.